Bonjour les amis, je suis sorti pour vous montrer les nuages chargés de froid qui arrivent. Là, regardez. Ah, là il y a du vent, je mets ma main devant le micro, mais j'espère que, je sais pas si ça marche. Bon, ça caille. -1 cette nuit, pas de neige. Elle s'en fout. Voilà, pas de neige encore. Alors, il paraît qu'à Saint-Pétersbourg il a neigé, mais peut-être à Moscou un peu, mais ici non. Alors, plusieurs personnes m'ont posé cette question, donc je vais vous y répondre. Enfin, du moins de ce que j'en connais. Bon, je rentre parce que sinon vous allez rien entendre. À propos de l'argent, comment on envoie des sous en Russie si on vient vivre ici? Parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question. Si je viens vivre en Russie, comment j'envoie ma retraite, comment j'envoie mon pognon, etc. Alors, il y a plusieurs choses à dire en fait. D'abord, si vous êtes retraité. Alors, la solution actuelle, est-ce qu'elle va continuer? Est-ce que... Ben, je sais pas. C'est d'ouvrir un compte à la Raiffeisen Bank. C'est une banque autrichienne, je crois, mais on peut ouvrir un compte en ligne. Ou si vous venez en Russie, bah vous pouvez ouvrir un compte en Russie, parce qu'il y en a partout. C'est une banque qui refuse de se plier aux exigences de la communauté européenne et qui refuse de fermer ses succursales en Russie. Donc, ils n'arrêtent pas de les emmerder, ils n'arrêtent pas de les pousser, ils n'arrêtent pas de ci, ils n'arrêtent pas de ça. Et si j'ai bien compris, cette banque dit à chaque fois, oui, on s'en occupe, et en fait, tous les mois de janvier, ils repoussent le bazar. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous ouvrez un compte... Alors, c'est une info que j'ai eue par Alex qui a fait les vidéos sur Saint-Pétersbourg, parce que c'est ce qu'il fait. Donc là, c'est concret. Donc, vous ouvrez un compte à cette banque, vous leur dites, en ouvrant votre compte, que c'est pour verser votre retraite. C'est pas pour autre chose, hein. Ça marche pas avec le reste. C'est pour votre retraite. Ensuite, vous envoyez les coordonnées de la banque à votre caisse de retraite. L'argent sera versé sur la Raiffeisen Bank. Et vous avez une carte de crédit. Et avec cette carte de crédit, vous pouvez retirer votre argent dans les distributeurs russes de la Sberbank. Sans frais, apparemment, si j'ai bien compris. Donc les frais... je pas trop... Je crois que c'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Les frais de transfert, ça lui coûte 5 €. Et puis ce qu'il fait, s'il veut transférer de l'argent de cette banque, dont j'ai pas envie de redire le nom, à la Sberbank, et ben il va au distributeur, il retire par exemple 5000 roubles, il va au distributeur de la Sberbank à côté et il met les sous dedans. Voilà, 0% de frais. Donc c'est une solution pour ceux qui ont une retraite. Maintenant pour les autres. Alors il vous reste la solution ben non, en fait, non, non, c'est pas bon ma solution parce qu'elle marche plus. Mon copain français là, qui habite à l'autre côté de la ville, là, il allait tous les ans en France à sa banque, il prévenait quelques jours avant et il retirait 20 000 €. Et il revenait avec ça dans ses poches. Pour l'année, quoi. Et la dernière fois qu'il y a été, là, on lui a dit non, c'est terminé, maintenant c'est 300 € par jour au distributeur. Bon, donc c'est tombé à l'eau. Donc lui, il va peut-être faire par Raiffeisen ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution? Eh ben, solution que j'ai pas essayée, mais qui apparemment fonctionne. Si j'ai bien vu ce que les gens disent sur le groupe Telegram, là. De votre banque en France, vous achetez des bitcoins. Ensuite, sur le site des bitcoins, vous changez l'adresse de la banque, vous mettez la banque que vous avez en Russie, et vous revendez sur la banque en Russie. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Enfin, c'est pas plus compliqué.
Je dis ça, et moi, je m'en fais un monde des bitcoins, ça me fout la trouille, donc il faudra bien que je m'y mette, mais pour l'instant, bon, j'en ai pas besoin, donc voilà. Mais ouvrir un compte à la Raiffeisen, oui, quand je vais à la Kazan, je vais le faire, oui, ça c'est sûr. Ça, ça c'est certain, je vais le faire. Voilà, donc pour l'argent, bah, j'ai fait le tour. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de transfert de votre banque en France vers la banque en Russie. Il n'y a pas... Vu qu'ils ont coupé le SWIFT, là, c'est le système qui permettait de faire ça. Quelqu'un avait essayé par une banque à Hong Kong, m'avait donné des infos. Et en fait, ça ne se peut pas parce que ils ont tout arrêté aussi. Et maintenant, pour ouvrir un compte là-bas, il faut donner 20 000 euros ou un truc comme ça. Donc non. Les autres solutions, c'était quoi? Ah, il y a une solution qui était plus trop valable il y a quelques semaines parce que c'était le bazar, donc on savait pas trop, mais qui peut être envisageable. C'est que en Arménie, dans les banques arméniennes, si j'ai bien compris, vous ouvrent un compte sans que vous soyez résident. C'est ça le truc. C'est une banque qui vous ouvre un compte sans être résident. Donc là, apparemment, ils le font. Donc il faut y aller, par contre. Ils font pas ça par Skype ou par téléphone. Non. Il faut y aller, faut y aller, et puis ouvrir un compte avec votre passeport, et puis certainement des sous à mettre sur le compte. Et une fois que vous faites le transfert France Banque d'Arménie, bah après vous pouvez faire Banque d'Arménie Russie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, concernant les sous, bah, je pense que j'ai fait le tour vraiment là. Il n'y a pas d'autre alternative. Maintenant, si vous venez ici, que vous travaillez en Russie et que vous gagnez de l'argent en Russie, évidemment, il n'y a pas de problème. Ce qui est tout à fait faisable. Hein. Dans les idées de business, il y en a une qui s'est présentée il n'y a pas très longtemps. Là. C'est... Coucou. C'est... une fermière du village voisin qui en fait a pris 2 bébés bœufs mâles à élever. Donc elle les élève, elle leur donne à manger, elle nettoie leur place, voilà. Elle dit c'est facile, il n'y a que ça à faire. Bon, c'est quand même du boulot. Il n'y a pas à les traire, c'est sûr. Et puis quand ils ont 2 ans, elle les vend à une boucherie, enfin un abattoir qui est au Tatarstan à Kazan, enfin vers Kazan. Ils viennent avec un camion, ils emmènent les bêtes. Les bêtes sont tuées, évidemment. Les bêtes sont découpées, etc. Ensuite, ils pèsent la viande. Et elle est payée au prix du kilo de je sais pas combien. Donc, ça lui fait 75 000 roubles, donc 750 euros par bête. Ce qui est une bonne somme, quand même, pour ici. Donc, avec cette idée, je me disais qu'un Français qui vient s'installer ici et qui a, je sais pas moi, qui trouve une maison avec un peu de terrain, et puis ou qui loue quelques terres, 2-3 hectares, je sais pas. Il peut acheter une quinzaine de bêtes, admettons. Oui, une quinzaine de bêtes, ou un peu plus, une vingtaine de bêtes. Qu'il élève à ses frais, en fait, hein, pendant la première année. La deuxième année, il en rachète 20. À la fin de la deuxième année, il vend les premières. Donc ça lui rapporte 1,5 million de roubles, donc largement de quoi vivre pour un an, hein, à moins que vous vouliez vous acheter une Ferrari, mais sinon c'est largement de quoi vivre. Et puis il fait un roulement comme ça, voilà, et la boucherie vient les chercher. Alors moi je peux pas le faire parce que je peux pas. Élever une bête, m'occuper d'elle, jouer avec les animaux aussi, parce que avec mes chèvres, je joue avec les chèvres, on se fait des câlins, on fait tout ça, et puis l'envoyer à l'abattoir, je pourrais pas. C'est pas possible. Déjà, quand les bébés chèvres ont été vendus, j'ai bien dû mettre 3 semaines à m'en remettre. À chaque fois que je passais devant l'endroit où ils étaient tout le temps, puis qu'ils m'appelaient quand je passais, qu'ils me faisaient bête, tout ça, j'avais les boules. Donc, non, je peux pas le faire. Mais ceux qui peuvent le faire, faites-le. Hein. Au contraire, c'est une idée de business. Voilà.
Euh, Autre idée de business, il y a toujours l'idée de partout en Russie, si un boulanger ou quelqu'un qui est pas boulanger, hein, mais qui s'y connaît, ouvre une boulangerie. Vous pouvez ouvrir une boulangerie, il n'y a aucun problème. Pas besoin d'être boulanger, pas besoin d'être pâtissier, pas besoin de rien. Vous avez des sous, vous achetez les machines, vous louez un local où vous l'achetez, vous vous installez, vous ouvrez, et puis c'est tout. On vous demandera rien d'autre. Enfin, créer une entreprise quand même, officiellement, pour payer des impôts, c'est normal. Mais euh, en général, ça marche. Voilà. Moi, ça n'a pas marché parce que je me suis démerdé comme un manche. Et puis c'était il y a des années, et puis voilà, je me suis pas installé au bon endroit, mais maintenant que je sais exactement que les choses que je ne savais pas avant, je sais que c'est possible. Euh, voilà. Autre idée de business, après, ceux qui ont de l'argent, et on peut tout faire, hein. Vous pouvez, si vous avez du pognon, vous pouvez acheter des appartements et puis les louer. Vous pouvez acheter des... Alors des maisons et les louer, non, ça se fait pas beaucoup. Ça se fait pas trop en fait. Les gens aiment pas trop louer des maisons. Ils louent des appartes. Ils louent pas des maisons. Déjà parce que ça coûte plus cher, et puis leur budget leur permet pas. Mais ils louent plus des appartements. Quoi d'autre? Euh, le... Alors vous avez un business intéressant aussi, c'est les chèvres. Donc faire un élevage. Élevage, avec le lait, faire des produits un peu originaux, comme du fromage, comme... alors, tvorog, c'est le truc russe, ça c'est du lait qu'on laisse plusieurs jours à l'extérieur, et puis au bout d'un moment on le fait chauffer, et ensuite on le met dans une gaze, et on laisse égoutter, on laisse la gravité faire son boulot, on laisse égoutter, et ça fait une sorte de fromage blanc sec. Vraiment sec, quoi, aucune humidité dedans. Donc voilà, ça c'est, ils font ça, il y a ça à faire. Ça se vend beaucoup. Euh, le fromage, bon bah oui, le fromage, oui. Si vous savez faire du fromage de chèvre comme en France, ça oui. Parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, avec le lait de chèvre ici? La crème, j'ai pas essayé. On a dit avec Elena qu'on achèterait la machine un jour, qui sépare là, le petit lait de la crème, de tout ça. On verra. Je sais qu'avec les vaches ils le font, mais avec les chèvres, je sais pas si ça se fait. Je sais pas, j'ai pas vu et j'ai pas essayé. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Dans les business, bah voilà ce que je connais. Si vous êtes garagiste, ça vous aurez toujours du boulot, mais par contre, bon bah il y a toujours l'histoire de la langue, donc il faut ouvrir votre garage, quoi. Il faut du blé pour acheter tout ce qu'il faut. Parce que, ah oui, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous êtes étranger et que vous venez en Russie, vous n'avez pas accès au crédit. Voilà, les crédits c'est pour les Russes. Ou alors si vous avez une société, je crois, mais c'est pas sûr. Mais je crois, peut-être bien, oui. Euh, Sinon, autre idée de business, qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on est étranger ici et qu'on parle pas la langue? En fait, peu importe, ce qui est important, c'est de ne pas être dans une ville trop petite, suivant ce que vous voulez faire évidemment, de trouver, mais ça se cherche au début quand vous venez, quoi, quand vous venez comme touriste, quoi, enfin vous rencontrez des gens, tout ça, bon bah de trouver quelqu'un qui parle soit anglais soit français. Si vous parlez anglais c'est bien, sinon bon, quelqu'un qui parle français, que vous allez payer tous les mois un salaire, qui travaillera pour vous et qui fera pour vous toutes les traductions, tous les papiers administratifs, tous les ci, tous les ça. C'est un salaire de 250 euros par mois, 300 euros par mois suivant où vous êtes. Bon, si c'est à Moscou ça sera plus, hein. Mais voilà, vous pouvez faire ce genre de choses, vous pouvez employer ce genre de personnes. C'est ce que j'avais fait et ça m'avait beaucoup aidé. Sinon, quoi d'autre? Le...
alors je répète ce que j'ai dit, parce que ça c'est important de le savoir. Quand vous créez une boîte, il n'y a pas de contrôle. Vous retirez de votre esprit le fait qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, j'avais pas ça à l'esprit en fait, parce qu'on me l'avait pas dit. Et j'avais pas trouvé cette info à l'époque. J'avais essayé de tout faire bien, et en fait tout le monde me regardait bizarrement, parce qu'il me disait mais pourquoi tu t'emmerdes à faire ça, ça, ça. Bah, je dis parce que je veux pas avoir d'emmerdement. J'en ai jamais eu d'emmerdement, puisque les contrôles il n'y a pas de contrôle. Il n'y a aucun contrôle tant que personne n'écrit pas pour se plaindre. C'est ça le principe en fait. Alors vous allez me dire que c'est pas super. Je vais vous répondre que oui, c'est pas super. C'est super pour les gens qui créent des entreprises. Ça, c'est super. Par contre, pour ceux qui veulent magouiller ou faire les cons, bah voilà, c'est pas super. Il y a eu, il y a cet été, des Ouzbeks ou des Tadjiks ou des Tziganes ou j'en sais rien, qui ont créé une marque de cidre, qui ont fait du cidre sans savoir en faire. Enfin, ils ont fait du cidre, mais dedans, l'alcool qu'ils ont mis, c'est pas le bon. C'était de l'alcool qui est pas bon pour les humains. Et il y a eu 18 morts. Bon. Donc, vous voyez. Voilà le genre de truc qui peut arriver. Donc ça, faut faire attention. Eh ben, écoutez, j'ai fait le tour. L'argent, le business. Pour finir, je faisais des recherches depuis un certain temps pour savoir si ça marchait toujours, certaines solutions pour avoir des visas, etc., etc. Ça marche toujours. Donc si vous voulez venir, eh ben, vous m'écrivez sur Telegram. Et puis on en discutera. Ensuite, alors là, il y a 2-3 vidéos, là, j'avais parlé de la classe de français, des dons qui s'étaient arrêtés. Bon, ben ça a repris du coup, donc ça c'est super. Donc ça serait bien que ça continue, parce que là déjà aujourd'hui c'est fini, et puis il n'y a plus. Enfin si, il y en a eu un aujourd'hui, mais bon, ça suffit pas évidemment. Comme je vous ai déjà dit, 10 € par-ci, 10 € par-là, 20 €, bon bah voilà, il n'y a pas photo, c'est le nombre qui fait le résultat, quoi. Voilà, la réunion avec les femmes et les mères des soldats, ça va se préciser bientôt, parce que elle m'a écrit ce matin et elle m'a dit ben on est en train de voir pour une date. Ah bon, très bien, fantastique. Donc on va faire ça. Pour la classe de français, elle m'a demandé de faire une vidéo de présentation en français pour que les gens voient que je suis français, en fait, que les parents, enfin bon, tous ceux qui voudront venir, ils voient que c'est un français qui fait des cours de français. Et puis voilà. Et ben écoute, je vous laisse, parce que je commence à avoir les mains gelées. Je sais pas combien il fait d'ailleurs. Oh, il fait 5. Vous voyez là, 5 degrés. 5 ou 6. Voilà, allez. À plus.